Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Eh bien, nous voyons ici, dès la première carte, celle du 4 de bâton, que vous êtes dans de très belles énergies. Alors, ces énergies vont perdurer. Et ça, c'est important de le noter. Parce que la carte du 4 de bâton nous rappelle sensiblement la carte du soleil. C'est une certaine forme de continuité. Vous savez, le soleil, c'est une carte qui nous parle de bonheur. Alors, ce bonheur, cette joie, elle est très intense, celle de la carte du soleil. Cependant, elle est éphémère. Ici, par ce 4 de bâton, on voit alors un bonheur et une joie, certes moins intense, mais plus pérenne. Quelque chose qui vous permet d'avancer en étant dans la positivité. Vous voyez la vie d'une façon des plus agréables. Vous n'arrivez plus, enfin, c'est pas que vous n'arrivez plus, mais vous arrivez à ne plus justement donner du poids aux choses négatives de votre vie. Ça ne veut pas dire que vous n'en rencontrerez pas. Ok, de la négativité. Mais on sent que vous arrivez à la balayer d'un revers de main en vous concentrant uniquement sur les belles choses. Et ça, c'est une grande avancée pour vous, c'est une grande percée, c'est une grande évolution dans votre vie. Parce que une fois qu'on est dans ce 4 de bâton, je veux dire, la suite, elle est sympathique. Elle ne peut être que sympathique. Justement, à contrario, qu'est-ce que nous pouvons voir? C'est la carte du diable symbolisant votre passé, symbolisant ce que vous avez pu connaître. Et par cette carte du diable, on voit vraiment une emprise. Il se peut, en effet, que vous ayez connu une personne et que vous ayez côtoyé cette personne qui a tenté, tant bien que mal, de vous manipuler, a tenté tant bien que mal de désorienter votre vie, de déséquilibrer votre vie. Et il se peut, en effet, que cette personne ait réussi sur certains aspects, mais pas dans l'intégralité de la chose. Sinon, vous n'auriez pas été en mesure justement de rebondir aussi facilement. Alors, c'est pas parce que ça a été facile pour vous que c'est quelque chose qui aurait pu être transposé à une autre personne. Je pense que si d'autres personnes avaient subi ce que vous avez subi, peut-être ce serait relevé. Tout comme certaines manipulations que d'autres ont subies, peut-être que chez vous, ça aurait été fatal. Dans tous les cas, on voit, voilà, que vous avez subi des manipulations. Vous avez subi une emprise, une oppression psychique, mentale, énergétique de la part d'une personne des plus néfastes, des plus abjectes. Mais vous avez réussi. Vous avez réussi à surmonter cette épreuve. Vous avez surmonté, cette personne, vous l'avez écartée de votre vie. Alors ça vous a permis justement, de rebondir petit à petit, arriver dans ce 4 de bâton. Cependant, ce 4 de bâton n'est pas en soi la finalité. Le 4 de bâton, c'est votre énergie et une façon de voir la vie. Donc ça change drastiquement de ce que vous avez vécu par le passé et j'ai envie de vous dire c'est normal parce que vous êtes libéré de quelque chose de négatif. Mais le meilleur reste à venir vous concernant. On voit justement dès la troisième carte, la carte du fou. Cette carte du fou nous parle de nouveaux départs à venir prochainement dans votre vie, nous parle d'un vent de fraîcheur. On nous parle vraiment de quelque chose qui est peut-être aux antipodes de ce que vous aviez pu imaginer, envisager pour vous concernant votre avenir. Néanmoins, ce n'est pas parce que ça diffère drastiquement de ce que vous aviez envisagé que ce n'est pas quelque chose qui est là pour vous permettre de vous épanouir, que ce n'est pas quelque chose qui pourra vous émerveiller. Mais ça vous fait prendre également conscience que en fait la vie n'est pas aussi linéaire qu'on le souhaiterait, en tout cas que malgré justement tous nos plans, tous nos objectifs, on doit revoir ça, on doit les adapter à chaque instant de notre vie. Et c'est exactement ce qui va se passer, cette opportunité qui se présentera à vous et que peut-être justement vous saisirez prochainement, vous n'auriez pas toujours été en mesure de juste saisir cette opportunité par le passé, disons ça comme ça. Cette épreuve
que cette personne a représenté, que cette manipulation, que cette oppression a représenté dans votre vie, mine de rien, elle vous a fait changer, elle vous a transformé cette situation. Alors pour le meilleur comme pour le pire. Et là, on voit que pour le meilleur, ça vous a permis de voir les choses différemment, d'être un petit peu plus souple peut-être sur vos attentes. Alors non pas, je dis pas souple dans le sens où vous revoyez les choses à la baisse, mais plus sur le comment. Comment je vais m'y prendre pour arriver à mes objectifs? Et là, on voit justement que ce nouveau départ, vous ne l'aviez certes pas envisagé, mais qu'il sera vraiment une opportunité des plus intéressantes pour vous. On a la carte de la grande prêtresse qui arrive par la suite. La carte de la grande prêtresse vous indiquant que il est temps également d'écouter pleinement son subconscient. Il est temps d'écouter pleinement son intuition, vos ressentis. Ils ne sont pas là pour rien, vos ressentis. Parfois, justement, notre instinct nous dit d'avancer dans une direction qui peut nous paraître illogique. C'est quelque chose qui aurait pu vraiment vous rebuter par le passé. Or là, on se dit, ok, pourquoi pas? Et ce pourquoi pas, c'est la porte ouverte à de l'émerveillement. Parce que vu que vous ne l'aviez pas imaginé, ce chemin à venir, ce nouveau départ, cette opportunité, tout est source d'émerveillement, tout est source d'inconnu. Et certes, l'inconnu peut susciter la peur, peut susciter l'appréhension, mais chez vous, cet inconnu est également source d'étoiles plein les yeux. Et source, d'émerveillement, d'aventure. Alors, vous savez, il y aura toujours une part de risque, mais il faut continuer dans cette énergie qui est la vôtre, celle actuelle du 4 de bâton, pour vous permettre justement d'apprécier le chemin qui sera le vôtre, le nouveau départ et tout le chemin qui sera par la suite. On voit vraiment que vous tenez un bon état d'esprit et que avec cet état d'esprit, vous pourrez avancer grandement vers de beaux instants dans votre vie. Alors, il restera des reliquats du passé par ce 7 d'épée. On voit quand même la trahison passée. Quand on voit ce majestueux cerf regarder son reflet, il se voit étant plus jeune. Et plus jeune, celui-ci a subi moult interférences, moult obstacles, juste des choses qui vous ont blessé. Ce cerf se rend compte de son chemin parcouru, mais n'arrive pas à se dire « Ok, je vais faire fi de tout cela ». Alors, vous pouvez avancer, tenter d'oublier, mais vous ne pourrez jamais oublier ce qui vous a été infligé. Donc juste attention de ne pas ramener avec vous sur ce chemin qui sera majestueux, tout comme vous, ces blessures du passé, ces trahisons, qui pourraient générer en fait de la méfiance outre mesure. C'est de la méfiance qui peut virer à la paranoïa. Ne soyez pas dans cette paranoïa-là. Ok, ne vous dites pas que toute situation, que toute personne vous voudra du mal. Alors oui, par le passé, ça a été le cas. On vous a voulu du mal, on a réussi d'une certaine façon, mais vous avez su rebondir, vous avez su vous endurcir. Et maintenant, vous avancerez vers ce qui vous est destiné avec une force nouvelle, une majestuosité, celle du cerf qui nous est présentée dans cette carte. Donc on voit vraiment toute la beauté qui est votre, mais il faut que vous en preniez conscience et arrêtez justement de regarder à travers ce lac, à travers ce reflet, une version amoindrie de vous. Vous n'êtes pas aussi fragile que vous l'avez été à un moment donné. Et vous savez, la fragilité est symbole de candeur, elle est symbole d'innocence. Oui, on vous a enlevé ça. On vous a enlevé cette insouciance, cette innocence, cette candeur. Mais ça vous a permis également de vous transformer. Ça vous a permis de devenir cet être, majestueux. Il faut que vous en preniez conscience de votre force nouvellement acquise, mais qui vous fait un bien fou si vous en prenez conscience, tout simplement. Ici, on a également la carte du hiérophante. Alors, cette carte du hiérophante, elle est intéressante. Cette carte, elle nous parle vraiment de remettre au goût du jour certaines choses, remettre son chemin de vie en fait au goût du jour. Et ce nouveau départ, symbolisé par cette carte du fou, nous indique exactement cela, nous indique qu'il est temps peut-être de rebattre les cartes de votre vie afin de poursuivre un chemin qui vous
je sais pas, qui vous plaira davantage, qui vous permettra de vous émerveiller, juste de vous plaire dans votre vie, de vous plaire dans votre quotidien et toutes les choses qui pourront le composer. Une fois que vous aurez fait ce travail d'introspection, de remise en question, certes conséquent, mais salvateur, ça vous permettra également de faire enfin la rencontre du 10 de coupe. Ça vous permettra enfin de rencontrer une personne dans les prochains mois, une personne qui vous comblera également sentimentalement et émotionnellement parlant. Actuellement, peut-être que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez envisager ou que vous envisagez, mais par la suite, quand vous aurez fait ce travail sur vous, vous vous sentirez beaucoup plus légère ou beaucoup plus léger, et vous serez en mesure justement d'apprécier la beauté de l'amour qui vous sera donné. Et on voit vraiment une belle rencontre avec une personne qui vous appréciera, qui vous respectera, qui sera juste là pour vous comme il se doit, qui vous aimera comme il faudra. Ok, tout comme vous aimerez cette personne. Je veux dire, il y a vraiment un côté symbiose. Vous serez vraiment en train de rencontrer la bonne personne et une belle relation pour avoir le jour. Ok, et ça, c'est des plus satisfaisants de vous voir parcourir un chemin aussi tortueux que le vôtre, mais au final, l'univers est toujours là pour vous remettre dans le droit chemin, celui qui vous permet juste d'être dans l'amour et non pas dans la peur, dans la crainte, dans ces stigmates du passé. On voit ici la carte du chariot. La carte du chariot qui vient symboliser ce 4 de bâton nous indique que maintenant que vous détenez le bon état d'esprit, on sent que vous êtes totalement aligné. Ok, que vous êtes totalement équilibré pour avancer rapidement sur votre chemin de vie. Alors, cet équilibre, il est nouveau, parce que par la carte du diable, donc par la carte justement de la manipulation qui a été la vôtre par le passé, on voit les œuvres de cette personne, on voit sa finalité, le but qui était le sien, celui de vous déséquilibrer, de vous déstabiliser, afin que vous puissiez devenir peut-être plus malléable, plus docile. Or, vous n'avez pas baissé les bras. Alors oui, vous avez peut-être flanchi à quelques moments, mais vous avez su rebondir et vous avez su vous détacher de cette personne-là. Cette personne-là, donc cette carte du diable, est confirmée par la carte du 5 de bâton. Le 5 de bâton indiquant les épreuves, les obstacles. Cette personne était là uniquement pour vous faire travailler, pour vous faire progresser. Alors oui, les circonstances ont été atroces, ok, mais ce n'était qu'un obstacle que l'univers avait mis d'une certaine façon sur votre chemin, ou que l'univers plutôt avait autorisé afin que vous puissiez devenir justement ce cerf majestueux, afin que vous puissiez vous transformer, devenir une très belle version de vous-même. Mais vous aviez besoin de vous renforcer, vous aviez besoin de faire ce genre de rencontre afin de briller de mille feux comme vous serez en train de le faire prochainement. Pourquoi je vous parle de briller de mille feux? Parce qu'on voit la carte de la reine de bâton. La reine de bâton qui vient justement confirmer la carte du fou nous parle justement que ce nouveau départ sera en mesure également de permettre l'éclosion. Comme on voit cette reine de bâton tenant ce tournesol qui représente le soleil, vous serez en train d'éclore et vous serez en train de briller de mille feux. Vous serez en train d'illuminer, alors certes, votre vie, mais également la vie des gens qui vous entoureront. Vous êtes ce petit soleil, ok? Vous avez cette flamme ardente en vous, celle de la passion, celle de juste la joie de vivre. Cette joie de vivre qui a été assez... restreinte, certes, mais j'ai envie de vous dire limite étouffée par le passé à cause de cette manipulation. Maintenant que cette manipulation n'est plus, vous semblez petit à petit avancer vers une éclosion des plus majestueuses. Ici, on voit la carte de la grande prêtresse qui vient une nouvelle fois confirmer la carte de la grande prêtresse. Donc on nous parle vraiment d'une intuition qui est ultra développée chez vous, mais qui n'a pas été si souvent écoutée dernièrement. Et je pense que si votre intuition, vous l'aviez écoutée correctement durant cette phase un petit peu plus sombre qui a été la vôtre, vous auriez pu vous en sortir bien avant. Cependant, parfois, c'est vrai que on ne l'écoute pas plus que cela. Pourtant, vous avez un beau canal de communication avec l'univers. Alors, ça peut également nous parler, vous savez, par
bah voilà, c'est son interprétation à la carte de la grande prêtresse d'une certaine forme de dualité. Il y avait peut-être, bah voilà, deux forces en vous en train de se battre. Il y avait, bah, comme bien des choses, l'énergie masculine et féminine, le yin et le yang, etc. Il y avait également ce côté où vous aviez de l'espoir sur la situation, mais vous ne saviez pas si vous deviez agir, ou voilà, il y avait vraiment ce côté où vous essayez de composer avec ces deux forces. L'espoir, la peur, tout est, enfin, l'un ne peut pas être présent sans l'autre. Donc, la lumière ne peut pas exister sans l'ombre et l'ombre ne peut pas exister sans la lumière. Il faut que les deux soient là. Il y a un sens aux deux. Ok? Et là, on voit que, bah oui, il y avait une bataille intérieure en vous. Cette bataille vous a permis également de grandir, de vous transformer, mais voilà, là où résidait en fait le principal obstacle. Alors, on aurait pu se dire que c'est cette manipulation, et en effet, ça a été quelque chose qui a initié ce travail, mais il était là justement votre grand combat. C'était un grand combat intérieur une fois aux prises de cette manipulation, mais vous vous êtes sorti de là. Alors certes, avec certaines blessures, certaines cicatrices, on peut pas le nier, parce que sinon le 7 d'épée ne serait pas tombé, que voilà, on vous a trahi, qu'on vous a blessé et que vous êtes dans la méfiance, mais il y a justement une distinction à faire entre ce qui a été le cas par le passé et ce qui est le cas actuellement. Actuellement, il n'y a pas de quoi justement se méfier. À l'avenir, il n'y aura pas de quoi se méfier. Le plus gros, les choses les plus impactantes sont déjà derrière vous. Ici, on voit le 8 de bâton. On voit qu'à partir du moment où vous arriverez à ne plus être autant dans la méfiance, vous arriverez également à jongler avec vos passions, ces passions qui vont éclore. On voit vraiment beaucoup de choses qui vous tiennent à cœur, ok? Et il faudra jongler avec. Alors oui, il y aura une forme d'accélération, mais une accélération maîtrisable et maîtrisée. En tout cas, vous arriverez à maîtriser justement ces passions, cette accélération au niveau, bah voilà, des choses qui vous tiennent à cœur. Ici, on voit le 9 de bâton qui vient confirmer la carte du hiérophante. La carte du hiérophante nous indiquant justement ce travail de remise en question, de réorientation un petit peu d'une certaine façon de votre chemin de vie. Tout cela vous permettra également de mettre fin à un cycle de votre vie, ok? Fin à un chapitre de votre vie afin justement, bah oui, de vous émerveiller, de partir à l'aventure, de vivre, bah voilà, dans la bonne humeur, dans la joie, mais également dans l'émerveillement. Ok? Dans les passions. Et on vous dit, par la carte de la reine d'épée, que vous vous émanciperez de tout cela. Qu'en tournant ce chapitre, cette page de votre vie, vous arriverez à vous en émanciper, toucher l'espoir du doigt, et cet espoir, c'est celui du 10 de coupe. C'est celui du bel amour qui vous sera octroyé par l'univers, par cette belle rencontre qui sera la vôtre, par cette belle personne et ce qu'elle pourra vous apporter. Ici, voyons voir ce que les oracles souhaitent vous dire. On nous parle de réconciliation. Cette réconciliation, elle est davantage celle de vous avec l'univers. Ce n'est pas anodin que la carte de la grande prêtresse soit venue confirmer la carte de la grande prêtresse. Donc vraiment, on voit surtout une réconciliation entre vous et l'univers, vous et votre foi, vous et votre spiritualité. Et toute cette réconciliation vous permet également de connaître, vous permettra surtout en fait de connaître très prochainement un changement imminent, ok? Ce sera un nouveau départ, ce sera vraiment ce qui vous attendra. Et c'est prévu pour cette fin d'année. Donc ça arrive assez rapidement. Ce travail, il est déjà commencé chez vous. Et on vous dit de continuer, voilà, à agir. Vraiment, ce passage à l'action, il est nécessaire afin que vous puissiez également refleurir. Cette paix intérieure est là pour nous le symboliser. On voit vraiment ce cerisier en train de fleurir. Vraiment, chaque branche est en train de fleurir. Vous êtes en train de vous réouvrir. Vous ne serez plus dans la méfiance, dans les peurs, dans les doutes. Alors, ça prendra du temps. Comme cette carte de la lignée familiale, on pourrait se dire, ah, c'est la lignée familiale. Non, ce n'est même pas à ce niveau-là. On voit chaque racine, on voit chaque branche de cet arbre. Elles sont mises en évidence. Donc on nous indique que vos racines sont solides, ce qui vous compose est solide, vous vous êtes endurci à travers cette épreuve-là qui a été celle de la manipulation, de la mauvaise rencontre, etc. Mais on vous parle ici de foi, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau.
Ok? Gardez foi, retrouvez votre foi, renouez avec celle-ci. On vous parle de bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Et ben là, autant je pense à vous, avec votre besoin également d'être aimé, mais également d'aimer de votre côté. Et tout cela, est symbolisé dans ce tirage du tarot par la carte du 10 de coupe, de ce bel amour que vous connaîtrez, un amour dans la bienveillance. On nous parle également de protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc, une protection se met en place autour de vous. On nous parle de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. On vous invite vraiment à vous émerveiller. On vous invite vraiment à apprécier de quoi est faite votre vie. Mais ça, vous êtes déjà dans cette énergie-là. Vous êtes déjà dans ces pensées-là. C'est celle du 4 de bâton. Ici, on vous parle d'écoute avec le 19h19. Ok? On nous parle également de 6h06, du pardon. Alors, on vous invite vraiment, à vous pardonner, vous, si vous n'êtes pas en mesure de pardonner ceux qui vous ont offensé, pardonnez-vous. Pardonnez, vos erreurs, vos manques d'attention, vos manques d'écoute, vis-à-vis de l'univers, vis-à-vis des messages qui vous ont transmis. Parce que une fois que vous aurez réussi à vous pardonner, vous serez en mesure d'avancer vers ce renouveau qui est symbolisé par le 13h13. Donc il y a vraiment un renouveau qui est prévu pour vous, mais on vous demande une nouvelle fois le 1h10, l'intuition. Écoutez votre intuition afin de saisir ce renouveau, être dans la gratitude. Ce renouveau étant protégé, ok? Votre bienveillance vous permettra également le pardon, votre pardon et le pardon d'autrui si jamais vous en êtes capable, ok? Mais écoutez votre foi. Écoutez, tout a été dit. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.